On va faire maintenant la mise en plan 2D de cette pièce-là ici. Alors, on ouvre le SolidPython. Ensuite, on va aller faire créer une mise en plan à partir de la pièce. Pour cette pièce-là ici, évidemment, je vais mettre la vue de face. Ça représente quand même assez bien la forme de ma pièce. Je vais mettre une vue du dessus et une vue de profil droit pour les deux angles que j'ai à droite de ma pièce. Si je la mets sur ma vue de gauche, on va voir des lignes cachées, puis on ne pourra pas coter les angles. Alors, c'est sûr qu'il me faut la vue de droite. La vue du dessus, on pourrait ne pas s'en servir, sauf que la vue de face va être quand même surchargée en cote. Alors, on va quand même utiliser la vue du dessus pour alléger la vue de face. Alors, je vais faire Escape pour désactiver les vues. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à coter en premier avant de faire la mise à l'échelle de ma pièce parce que je ne sais pas combien de cotes que je vais mettre et je ne sais pas quel espace que ça va prendre. Alors, on fera la mise à l'échelle tantôt. Alors, on va faire la cotation. Bon, en premier, on va activer les lignes cachées. Alors, je clique sur ma vue de face. Je vais dans le style d'affichage et je vais faire ligne cachée apparente. Là, on voit bien les éléments qui sont cachés sur les différentes vues. Et là, je vais y aller quand même rapidement. Il faut vérifier votre plan 2D, l'exercice, là, à savoir combien de mesures qu'il faut mettre. Il y en a 14 à mettre. Alors, cotation intelligente. Je vais coter, par exemple, ça ici. Là, on voit que les flèches sont à l'extérieur. Je peux cliquer ici pour mettre les flèches à l'intérieur. Ensuite, on avait le 2 pouces d'ici à ici. Je peux le mettre ici ou en bas. Honnêtement, c'est selon la place qu'il y a de disponible. Là, on voit clairement que la cote est trop serrée, alors on peut la sortir comme ça ici. Parfait. Ensuite, on a le 6 pouces d'ici à ici. Là, je ne le mettrai pas là, ici, parce qu'on a une autre ligne d'attache qui va s'entrecouper avec la cote. Ça peut comme porter à confusion. Alors, on va le descendre en bas. Comme ça, c'est quand même assez clair. On a un autre 6 pouces ici, comme ça. On va la mettre vis-à-vis l'autre. Comme ça, ici. Ensuite, je vais coter ici de cette longueur-là ici. Mais là, clairement, la cote est trop serrée. Alors, on va la sortir. On ne la sort pas en bas. Hein, le plus possible, on va essayer de sortir la cote en dehors de la pièce. Alors, on fait ça comme ça ici. Même chose, la hauteur d'ici à ici. Je ne veux pas la mettre comme ça. On va la sortir. Puis si on veut, on peut même la mettre juste en dessous de l'autre. Comme ça, c'est... Là, vous voyez, ça, SolidWorks, il va placer la cote, bon, peut-être pas toujours logiquement, mais là, si on veut inverser la direction, on a tout simplement à cliquer sur le petit point ici. OK, on a un petit point là. On clique, on l'inverse de bord. Ensuite, la hauteur du 750 ici. OK, l'espace aussi est restreint, alors je peux sortir la cote comme ça. Fait qu'on voit que c'est quand même assez clair. On voit bien que c'est de là à là. Que c'est de là à là. Ici, si on veut, on pourrait inverser la direction des flèches. On clique sur le petit point. Un peu pour garder le même style que l'autre. Ça, c'est selon la clarté et la préférence du dessinateur. Ensuite, je vais coter la longueur totale de la pièce. Alors... longueur totale, c'est ça ici. Et la profondeur. Là, ici, je ne peux pas cliquer. Ah oui, là, je pourrais cliquer sur la ligne comme ça. 6 pouces de profond. Bon, ce qui va me rester à faire, bon, la hauteur totale de la pièce, je pourrais la mettre ici, le 5 pouces, ou je pourrais la mettre là. Mais là, vu que j'ai différentes vues, je vais
je vais utiliser toutes les vues que j'ai sans surcharger aucune vue. Alors, je vais cliquer de là à là. J'ai 5 pouces. Ce qui va me rester à côté, c'est les deux éléments, l'angle et le petit escalier ici, là, le petit épaulement. En fait, dans la mise en plan, quand on a des éléments identiques, on va éviter de coter deux fois la même chose. Par exemple, l'angle. Je clique ici, je clique sur ma ligne en angle, j'ai 30 degrés. Je vais éviter de coter la même chose de l'autre côté. Ça fait un plan surchargé en cote. Alors, ce qu'on va faire, c'est une norme dans la mise en plan. C'est que si on a deux fois ou trois fois ou X nombre de fois le même élément, au lieu de coter chacun des éléments avec les mêmes valeurs de cote, on va plutôt en coter un, okay, comme par exemple 30 degrés, et on va ajouter sur la cote. Là on va sélectionner la cote. Dans le texte de cotation, vous avez dim qui est la dimension, et ensuite, on va l'écrire après, on va écrire TYP. C'est pour typical en anglais, là, ça veut dire que cette valeur de 30 degrés-là se retrouve à plusieurs endroits sur la pièce. Et là, on s'entend que l'angle ici, visuellement, c'est la même chose que lui. Alors, si on voit que c'est 30 degrés de type, on sait que le deuxième angle, qui n'est pas coté, a la même valeur que le premier. On va faire la même chose pour la longueur de l'angle. Ici, on a un 2 pouces du coin de la pièce à aller au coin de l'angle. Ici, j'ai 2 pouces. Je vais sortir ma cote parce que j'ai pas assez d'espace. Et c'est la même chose pour lui. J'ai 2 pouces de là à ici. Alors, je ne mettrai pas une deuxième cote de 2 pouces. Je vais plutôt prendre ma cote de 2 pouces, la première. Dans le texte de cotation, je vais ajouter TYP pour typical. Ça veut dire que le 2 pouces et le 30 degrés, c'est la même chose pour le deuxième angle ici. Même chose pour l'épaulement ici. On a deux épaulements identiques. Alors, cotation intelligente. Je vais coter par exemple la hauteur. Je vais sortir ma cote, j'ai pas assez d'espace. Cette hauteur-là ici, c'est la même que celle-là. Alors, je vais écrire dans le texte de cotation de ma cote TYP. On sait que c'est la même valeur de l'autre côté. Et je vais coter ma largeur, comme ça ici, qui est la même que l'autre côté. Alors, je vais écrire dans le texte de cotation TYP à la suite de ma cote. Alors, pour des éléments qui sont identiques, le type vient en fait coter les autres éléments sur la pièce. Ensuite, bon, là, cet exercice-là, on va mettre les valeurs à 2 chiffres après la virgule pour toutes les cotes, sauf l'angle. Alors, on va aller dans le IPS en bas, modifier les unités du document. Dans la longueur et décimale, on voit que j'ai 3 chiffres après la virgule. Je vais plutôt mettre 2 chiffres après la virgule. Ici, le 30 degrés a changé, alors je vais IPS, modifier les unités du document. Vous voyez ici l'angle, j'ai 2 chiffres après la virgule, alors je fais aucune décimale. Et là, il s'enlève. Bon, là, la mise à l'échelle, je crois que je n'en ferai pas. C'est quand même assez clair. Je vais juste les placer un petit peu mieux. Je vais la rapprocher comme ça. On prête attention que les cotes dégagent bien la pièce, qu'il n'y a rien qui se chevauche. Parfait. Ensuite, je vais cliquer à droite, éditer le fond de plan, et je vais nommer
le titre de ma pièce qui est tutoriel numéro 5. Et voilà, on quitte le fond de plan. Alors voilà, mon plan est terminé.